Moi, l'an 2000, c'est un truc qui me fascine. C'est dingue, et bientôt on sera en 1999, un 1 puis 3 9 derrière, et puis on va passer en 2000, un 2 avec 3 zéros. C'est incroyable, ça arrive qu'une fois. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le moment précis où on va passer du 31 décembre 1999, 23h59 secondes, au 1er janvier 2000, minuit 0 secondes. Ça va être un moment cosmique. Je sais qu'il y a des gens qui ont prévu de faire une fête à tout casser le 31 décembre 99, mais moi je veux vivre ça pleinement, seul, sans être dérangé par les autres ou par une fête. Dans moins de 500 jours, on y est. Il paraît que ça va poser plein de problèmes d'ordinateurs qui ont des calendriers qui s'arrêtent à 1999. Ça va peut-être être le chaos. D'ailleurs, j'ai lu qu'au moment du passage à l'an 1000, les gens avaient très peur qu'il arrive des catastrophes. C'est dommage que les calendriers, les montres soient pas comme un compteur kilométrique de voiture. Il y a pas longtemps, je suis passé de 49 999 à 50 000 km. Le compteur a mis plusieurs secondes avant que tous les chiffres soient alignés. C'était vraiment chouette, je regardais même plus la route. Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Je ne vous fais pas dire. Ce soir, notre sujet, que faut-il attendre de l'an 2000? Pour en discuter ce soir, nos deux invités sont Tibur Fralouf, Benjamin Medium, qui nous fera cette édition pour l'an 2000, et M. Jérôme Dupin, professeur d'histoire et de sociologie à la Sorbonne. Alors, M. Fralouf, que peut-on attendre de cette date fatidique? Écoutez, le moment du passage à l'an 2000 va être un acte essentiel vers un nouveau stade spirituel pour l'humanité. Vous remarquerez que si on additionne les chiffres du nombre 1999, 1, 9, 9 et 9, on trouve 28. Si on additionne ces deux chiffres, 2 et 8, on trouve 10. Si on additionne encore à partir de ce 10, 1 et 0 font 1. Or, si on additionne les chiffres composant le nombre 2000, 2, 0, 0 et 0, on trouve 2. Il y aura donc, lors de ce passage à l'an 2000, une progression de l'humanité du simple au double. Ce sera donc un moment essentiel. Et nous pouvons attendre de grandes choses de ce nouveau millénaire. Ce type a tout compris. L'humain accomplira sa complète fusion avec l'esprit divin. Professeur? Oui, je voudrais tout d'abord signaler que l'an 2000 ne marquera pas le début du troisième millénaire. Celui-ci commencera le 1er janvier 2001, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas eu d'année zéro. Bien sûr, le nombre de 1000, l'an 2000 ont une valeur symbolique pour tout à chacun, mais il ne s'agit que d'un symbole et rien d'autre. 1er janvier 2000, le jour se lèvera comme tous les autres jours, et tous nos problèmes, tous les conflits, toutes les guerres n'auront pas cessé. En résumé, tout continuera comme avant et rien n'aura changé. Ça y est, on y est presque. Faut que j'aille chercher mon appareil photo pour prendre une photo de l'écran quand il sera minuit. Non. Bonjour, hier soir le président de la République, lors de ses vœux, a félicité les Français pour leur courage face à la crise et les a appelés à garder espoir. Le concert de Johnny Hallyday au Parc des Princes, prévu ce soir pour fêter le 1er janvier 2000, est maintenu, malgré le froid bien de saison, gageons que Johnny saura réchauffer ses fans. Et puis ce fait divers étonnant et tragique. On vient de retrouver dans une petite rivière du Puy-de-Dôme le cadavre frigorifié d'un jeune homme. Il portait sur lui une note expliquant qu'ayant malencontreusement raté le passage à l'an 2000, il avait décidé de se jeter dans cette rivière à l'eau glacée afin d'être cryogénisé, c'est-à-dire d'être placé en état d'hibernation. Il demandait que l'on maintienne ainsi son corps au froid pendant près de 1000 ans, jusqu'au 31 décembre de 1999, date à laquelle il aurait fallu le ramener à la vie afin qu'il puisse être témoin du passage à l'an 3000.